Book & Cook présente le livre de la semaine. Bonjour à vous, chers lecteurs et auditeurs, et bienvenue pour les nouvelles aventures littéraires. Qui n'a jamais été tenté de tout plaquer et partir, comme ça, du jour au lendemain? C'est en débutant son histoire par une fuite que s'ouvre le dernier roman de Véronique Ovaldé, j'ai nommé l'intrigant Personne n'a peur des gens qui sourient, édité chez Flammarion et récemment sorti en poche chez J'ai lu. Si Gloria, maman de Stella et Loulou, prend la poudre d'escampette avec sous ses bras enfant et Beretta, ce n'est pas par gaieté de cœur. Bye bye le soleil méditerranéen, bonjour l'Alsace. En quittant les reliefs ensoleillés pour gagner la maison maternelle de Kaiserheim, longtemps désertée, Gloria se cache d'un passé qu'elle seule semble connaître. Mais quelle menace fuit-elle? Pour comprendre cette désertion, il faut alors remonter le fil du passé. De la petite enfance en Alsace de son héroïne aux rives de Valnargues, la romancière distille les indices au compte-gouttes, développant un suspense aguicheur. D'une lenteur envoûtante, les personnages centraux prennent place et investissent la vie de Gloria. Ainsi, on y rencontre tonton Gio, patron de la traînée, le bar du village, et non un vieux Mac pervers comme le nom le suggère. On y côtoie aussi brièvement une désertrice maternelle et un père amoureux, mais surtout l'amour sous les traits de Samuel, tout comme la menace invisible d'un certain Santini. Papa des enfants de Gloria, qu'est-il arrivé à Samuel? Comment ce faussaire a-t-il rendu l'âme? Quel rôle Santini, avocat de métier, joue-t-il dans cette histoire? Au rythme des souvenirs, Véronique Ovaldé fait de ce récit l'histoire d'une fille, d'une mère, d'une femme, tout simplement. De ce personnage fascinant de complexité, elle livre les secrets et ouvre les portes de cet esprit bouillonnant et radical au sang-froid étonnant. Écoutez plutôt. Puis Gloria a déposé son téléphone portable allumé sur le comptoir, entre la cuisine et le salon. Elle a regardé autour d'elle, sac sur le dos, valise à roulettes à ses pieds, valise si énorme qu'elle était comme un cargo disproportionné dans ce petit appartement. Malgré la situation, elle s'est aperçue qu'elle appréciait cette sensation de jamais plus. Ça donnait un goût spécial au moment qu'elle vivait là. C'était comme une chance que l'on s'accordait, tout ce fantasme de deuxième vie. Qui n'en a pas rêvé? Elle a tourné sur elle-même. Pendule, dessin au mur, manette sur frigo, CD, monstre phosphorescent au-dessus de la télé, et la vaisselle sur les gouttoirs qui finirait par se fossiliser. Pompéi. Voilà, ça lui faisait penser à Pompéi. Tout ce qui avait constitué leur vie depuis si longtemps allait rester immobilisé. Tout allait devenir si poussiéreux, si moisi, si duveteux, que ce serait comme une fourrure qui recouvrirait les choses. D'une jolie plume, le 10e roman de l'auteur ne révèle cependant aucun réalisme merveilleux, code qu'elle a déjà repris dans des romans précédents, et souffre donc d'un léger élan romanesque qui m'avait tant séduit chez elle. Alors moins soigné, peut-être à l'image de la fuite précipitée de Gloria, le livre apparaît comme une urgence, comme un aveu presque. Assez joyeuse et lumineuse malgré les orages passés et à venir, l'histoire de Gloria, plaisante et mystérieuse, fait écho au dernier livre de Natacha Apana ainsi qu'à L'aube sera grandiose, formidable roman jeunesse d'Anne-Laure Bondou. Faux thriller donc, Personne n'a peur des gens qui sourient révèle ainsi l'instinct de survie d'une femme, d'une mère. Je terminerai donc sur ces mots, méfiez-vous des apparences. Si cette lecture fut plutôt plaisante, à quelle gourmandise m'a-t-elle fait penser? Allez, quelques indices. On va dire cerise et chocolat. Alors Pour avoir la réponse, rendez-vous sur le blog Book & Cook. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao!